Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au fabuleux Royal Québec. On est sur le 18e trou du Québec, un de mes trous préférés. Puis, parce que souvent, quand je frappe une belle balle ici, je suis capable d'arriver au vert facilement en deux avec une belle vision. Alors, je cherche un beau petit fade qui s'en va dans le coin droit de l'allée. Puis là, j'ai une belle approche au vert de là. Maintenant, en ce qui concerne la rotation de vos hanches, il y a énormément de questions qui flottent à travers l'Internet présentement de combien on tourne les hanches, puis quand on tourne les hanches. Puis vous allez voir, premièrement, avoir un bon enlignement, c'est essentiel parce que si votre enlignement n'est pas bon, bien, le montant que vous allez tourner vos hanches, c'est déjà mauvais. Hein? Alors imaginez que je veux rester ici à gauche des beaux marqueurs ici qu'on a au club, puis je suis trop enligné à droite. Bien, pour aller à gauche de ça, il faut que je retourne par en arrière pour m'amener à gauche. Ça ressemble à ceci. Si je suis trop enligné à droite, puis je veux aller au centre de l'allée, il faut que je retourne par en arrière. Alors là, la rotation de mes hanches est vraiment à l'envers. OK? Puis c'est la même chose si je suis trop ouvert. Si je suis trop ouvert, puis j'ai besoin d'aller juste légèrement à gauche du marqueur, bien là, je vais sortir de ma posture, mon club va tomber trop en arrière de moi, puis la rotation de mes hanches, elle va staller comme de raison, mais déjà trop ouverte. Alors, l'enlignement de votre corps est excessivement important. Alors, étant donné que vous êtes sur une boîte de départ, on choisit toujours un divot en avant de la balle. Moi, je m'en vais au petit arbre feuillu. Je vais partir à petit arbre feuillu ici à gauche, de centre-gauche de l'allée, puis je la ramène juste à droite du gros sapin. Alors, j'ai mon point intermédiaire qui s'en va vers le feuillu, juste là. Puis, là, je peux maintenant envoyer le bout de mon tee vers la cible. Alors, checkez bien ça. On a ce qu'on appelle une chaîne kinétique dans notre système. Puis, cet été, plusieurs d'entre vous ici au club, vous avez fait partie de mes leçons. Il y a un beau sapin juste à gauche du garage en sortant. Puis, il y a du beau trèfle qu'on a là. Puis, ce qu'on faisait, c'est on prend le trèfle, puis on l'envoie dans le sapin. Alors, en prenant le trèfle d'ici, puis en l'envoyant dans le sapin, on a le sapin juste là à côté de nous. Bien, le sapin, sa présence se fait sentir. Alors, je prends mon herbe ici, puis je l'envoie dans le sapin. Quintoué. Puis tout d'un coup, la vitesse commence à sortir ici. Puis les hanches commencent à tourner merveilleusement. Le transfert de poids, il se fait super bien parce que pour aller vers le sapin, mon cerveau a besoin d'aller chercher le sol. Transfert de poids, il se fait. Il utilise le sol pour m'enlever du chemin. Après ça, vous voyez comment je peux collecter les feuilles de trèfle ici pour les envoyer, les arroser dans le sapin. Alors, je vais faire la même chose ici avec le bout de mon tee. Ça, c'est un pissenlit déguisé. Je prends le bout de mon tee puis je vais l'envoyer vers l'arbre feuillu qu'il y a là à travers ce beau divot-là. Ah oui, par là. Vous avez vu comment je prenais le tee puis je l'envoyais par là? Bon, bien, si je frappe le tee ici, bien, la balle, elle va se faire étamper dans le centre de mon club. Alors donc, je m'installe, je confirme mon point intermédiaire. Là, je vais aller une petite affaire à gauche du point intermédiaire par rapport à où est-ce que j'ai mis la balle. Là, mes yeux sont sur le tee, pas sa balle. Puis, ma concentration, c'est d'envoyer mon tee par-dessus ça, vers l'arbre feuillu qu'il y a là, 2 fois la hauteur des arbres. Alors, un beau fouet pour envoyer un bel air d'aller, pour envoyer le bout de mon tee dans cette direction-là. On y va. Ah oui, par là. Parfait. La balle, elle s'en revient directement dans le centre de l'allée. Puis là, je vais avoir une excellente approche. Voyez comment j'ai juste pogné le bout du tee?
c'est là qu'on a des beaux contacts solides. Puis parce qu'on se concentre à envoyer le tee par là, on a une belle précision, un beau transfert de poids et le montant qu'on tourne nos hanches est le bon. All right? Alors, en passant, voyez les belles cibles qu'on a pour nous aider à bien transférer puis à bien clairer nos hanches. Bien, cet hiver, dans notre local d'académie d'hiver, on va avoir maintenant 4 simulateurs merveilleux pour vous aider à passer l'hiver comme de raison. Alors, on a le GC Quad que j'ai dans mon emplacement d'été, mais qui va être projeté sur un écran. Alors, quand on ne regardera plus un filet, là, on va voir des belles scènes de Pebble Beach, de St. Andrews et de 50 autres parcours de golf. On va avoir un GC Hawk, qui est le gros modèle où est-ce qu'on peut jouer facilement gaucher-droitier sans avoir à bouger l'instrument. Alors, un super de beau simulateur. Puis après ça, on a un autre troisième simulateur dans le coin où est-ce qu'on peut faire nos coups d'approche, nos coups de fer. Les gens qui sont en bas de 5 pieds 6 vont être capables de jouer avec un élan complet sans problème. Et un nouveau simulateur de putting où est-ce qu'il y a un projecteur qui va projeter des lasers partout sur la surface du putting pour vous montrer comment vous enligner et pour pratiquer la bonne distance entre vous et la balle. Alors, vous allez avoir des coups roulés phénoménaux l'année prochaine. Alors, surveillez justement, on va avoir un site web qui va sortir bientôt, mais je vous plante la semence maintenant. On ouvre officiellement dernière semaine d'octobre ou première semaine de novembre. Puis tout ça, ça vient se faire installer au début octobre. Alors, on est très, très excités de vous présenter ça cet hiver. Là, vous allez voir que ça va augmenter la coche ici au Royal Québec. On en est très fiers.